Je suis tombée sur la vidéo de cette jeune dame. Elle est camerounaise et elle est venue aux États-Unis avec un visa F1. Actuellement, elle a écopé de 250 ans d'emprisonnement ferme, donc une prison à vie, à peine à 24 ans. C'est un choc pour la communauté migrante aux États-Unis. Ça aurait été ton enfant, ça aurait été mon enfant. Vous voyez un peu. Elle souffrait de schizophrénie. Donc elle a été déclarée atteinte d'un problème de santé mentale. Lorsqu'on dit à la communauté africaine, aux Africains, que le problème de santé mentale peut toucher n'importe qui, ça n'a rien à y voir avec le fait que tu vives en étranger, en Occident, en Afrique, whatever. Cher Africain, quand tu te sens pas bien, tu commences à faire une dépression, va voir un psy, va voir un thérapeute. À la limite du possible, va voir un pasteur ou un imam. Il y a la religion aussi qui nous aide. Vous savez la différence quand tu vis le problème de santé mentale en aventure et quand tu le vis en Afrique, au pays, tu as le soutien de la famille, tu as le soutien de l'église, la religion, la croyance qui est là. En Occident ici, les gens n'ont pas le temps. Et cette jeune dame, je pense que ce qui a accentué le facteur de sa santé mentale, c'est la solitude. Chers parents, parfois vous envoyez les enfants étudier dans des pays où vous-même vous n'avez jamais mis pied, vous n'avez jamais rendu visite à vos enfants, vous ne connaissez pas les réalités auxquelles vos enfants font face. Et lorsque les enfants vous appellent pour vous faire comprendre qu'ils ne se sentent pas bien, ils font une crise de santé mentale ou de dépression ou de déprime, vous leur dites, ou vous pensez peut-être que l'enfant ne veut pas faire l'école. Vous voyez un peu? Parfois, écoutez un peu vos enfants, chers parents. Quand vous envoyez les enfants étudier en étranger, même si c'est un problème d'argent, il n'y a rien qui va remplacer la liberté de cette jeune dame sur la photo. Une jeune dame dont tous les rêves s'arrêtent. Une jeune dame qui ne va jamais se marier, qui ne pourra jamais avoir d'enfant. Peut-être qu'il va mourir très tôt. Qu'est-ce qui dit que sa santé mentale va aller s'accentuer en prison là-bas? Peut-être qu'il ne fera même plus 5 ans. Elle va mourir à la fleur de l'âge, due à la sentence qu'elle a vécue. Elle a déjà 2 Américains et un Américain est sur la chaise roulante. Vous voyez, non? Et donc, lorsque elle fait une première crise, elle va voir un psychologue. Et le psychologue découvre qu'elle fait des hallucinations. Et donc, parmi les hallucinations qu'elle faisait, c'est-à-dire elle pouvait imaginer que quelqu'un est rentré dans sa maison, ce qui était parfois faux, vous voyez, non? Donc, elle louait quelque part dans un appartement et donc le gestionnaire ou le gérant du complexe en question, aux États-Unis ici, elle se disait que le gars rentrait dans sa maison venu toucher ses effets. Et vous savez, dans certains États aux États-Unis, le port de l'arme est illégal. Et donc, elle avait une arme sur elle. Et donc, un jour, elle s'est levée. Elle est partie, elle a tiré sur le gérant du complexe de ses appartements. Ensuite, elle est quittée là, elle allait tirer aussi sur un autre gars qui gérait aussi le complexe. Vous voyez, ceux qui sont aux États-Unis connaissent comment ça se passe. Et donc, elle a tiré sur les 2. Ils sont morts sur le champ, 2 Américains. Elle est migrante. Vous voyez un peu. Et son ancien patron, en tant qu'étudiante, elle travaillait quelque part. Mais on lui a licencié, je pense, 1 an avant. Elle se lève, elle part voir son patron, elle rentre dans le bureau de son patron. Elle dit que c'est parce que son patron voulait coucher avec elle. Comme elle a refusé, on l'a enlevée au travail. Elle est partie, elle a tiré sur lui. Sauf que lui, il n'est pas mort, il est sur la chaise roulante. C'est pour ça qu'elle a écopé de 250 années d'emprisonnement. Quand on dit que la solitude
Parfois, les enfants sont ici. Les parents, vous les appelez encore. Vous mettez la pression sur les enfants. Il faut envoyer l'argent. Moi, je connais beaucoup d'étudiants aux États-Unis. Je sais de quoi je parle. Il y a une jeune Gabonaise qui m'a appelé une fois. Sinon, 2 ou 3 Gabonaises qui sont étudiantes ici. La première qui m'appelle, elle me fait comprendre que lorsqu'elle est venue ici, c'est sa tante qui lui a fait venir pour venir faire les études. On dirait que sa tante est fructueuse au pays là-bas. Arrivée ici, si la tante a perdu sa position ou son travail, elle ne peut plus payer les études. Donc la tante lui a dit de se débrouiller. L'enfant se débrouille comme dans l'Amérique là, avec un visa F1. Quand tu es étudiant aux États-Unis, tu n'as pas le droit de travailler plus de 20 heures. Et tu peux travailler que dans l'enceinte de l'université. Et donc les payes qu'on te donne, ce sont des payes équivalents à la vie que tu peux vivre en tant qu'étudiant. Ce n'est pas l'argent que tu vas travailler, que tu vas gagner pour envoyer la famille au pays, pour construire les maisons. Chers parents, il faut qu'on arrête de mettre les pressions sur les enfants quand ils viennent pour étudier. Beaucoup d'étudiants font la prostitution ici, à cause de la pression de la famille au pays. L'enfant étudie encore, mais vous voulez que l'enfant vous envoie l'argent. L'enfant va encore à l'école. L'enfant vous dit, je suis étudiante. Mais quand il y a les décès au pays, en Afrique là-bas, elle doit envoyer l'argent. Quand les gens se marient, elle doit envoyer l'argent. Quand quelqu'un est malade, elle doit payer les hospitalisations des gens. Mais c'est quoi ce foutage? Il faudrait que les parents africains, on arrête de mettre le poids de nos vies sur les enfants qui commencent leur vie. Ce ne sont pas eux qui vous ont demandé de rater vos vies. Non. Ce n'est pas sérieux. C'est ça qui fait tomber parfois les enfants en dépression ici. Ce sont des hypothèses, mais c'est des réalités. Il y a une autre, elle est venue ici. Les parents l'envoient faire les études. Elle devient prostituée ici. Elle allait s'asseoir dans le foyer d'un Américain qui la bastonne, qui la couche même quand elle a les menstrues. Pourquoi? Parce qu'elle veut un toit sur lequel dormir. Parce qu'elle veut changer de statut. Parce que les parents n'envoient plus l'argent pour payer les études. Mais quand vous ne pouvez pas payer les enfants à l'école, pourquoi vous les envoyez en étranger? C'est quoi ce complexe d'envoyer les enfants à l'étranger alors qu'un pays comme le Cameroun, il y a les bonnes universités. Un pays comme le Gabon, il y a les bonnes universités. Un pays comme le Sénégal, le Mali, le Togo, le Bénin. Les gens réussissent là-bas. Ils travaillent aussi là-bas. Juste le complexe d'infériorité de beaucoup d'Africains, que c'est quand l'enfant amène le diplôme de l'Occident là-bas que non, il est béni. C'est quoi ce foutage? Mais c'est les mêmes enfants, quand ils rentrent au pays, on les fait rentrer dans les loges. On leur fait descendre les culottes pour leur donner un poste. C'est quoi les bêtises? C'est quoi ces esprits limitants? Il faut savoir écouter. Quand les enfants vous disent qu'ils ne se sentent pas bien, chers parents, c'est très important. C'est très, très important. Troisième facteur, les Africains, quand on vient en aventure, il faut qu'on se crée une vie sociale. Il y a un facteur, un problème ici, c'est que beaucoup d'Africains, quand ils viennent ici, on ne veut pas se créer de vie sociale. C'est-à-dire sortir, aller se balader, se faire un peu des amis. On est coincé dans les maisons, matin, midi et soir, travail, maison. Pourquoi vous venez dans les pays étrangers si vous avez peur qu'on vous tue? Là, je suis à l'école. Je suis à l'université ici. D'accord? Quand on quitte l'Afrique ou l'Europe pour venir étudier en Amérique, les enseignants, c'est qui? C'est les Américains. Quand tu quittes l'Afrique pour venir te chercher au Canada, en Amérique ou en Europe, les enseignants, c'est qui? Ce sont les Européens, ce sont les Canadiens, ce sont les Américains. Vous avez peur des gens, mais ce sont ces gens-là qui vous donnent les diplômes. Vous avez peur des gens, ce sont ces gens-là qui vous emploient. Vous avez peur des gens, ce sont ces gens-là qui font de vous les personnes que vous êtes. Achetez les maisons, achetez les voitures, ce sont les Américains. Là, ils ne vous tuent pas. Vous avez peur, vous restez dans votre zone de confort. C'est des croyances limitantes. Il faut que les Africains, on enlève dans notre esprit que à chaque fois qu'un Américain vient devant toi, il va te tuer. C'est des bêtises. Les esprits de malédiction, les esprits de servitude qui nous poursuivent. Tu ne peux pas vouloir réussir dans un pays et tu restes coincé, tu ne peux pas t'intégrer. Parler anglais, tu ne peux pas parler d'anglais. C'est ça.